Dans les cours qu'on propose avec Moïse, on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait, alors que c'est une danse très simple, que les gens n'y accèdent pas facilement? Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui se fait pas, il y a une apprentissage qui se passe pas, les hommes retiennent pas les structures, les femmes, alors qu'elles ont rien à retenir, elles veulent retenir les trucs. Enfin, déjà, on n'enseigne pas des pas, quoi. On enseigne les fondamentaux du tango, le rapport au sol, qu'on a tout seul déjà, le rapport au sol avec un autre ou une autre, comment ne pas se mettre en tension à partir de ce sol, comment laisser le corps s'organiser comme il a besoin de s'organiser pour chaque individu, pour que chaque interaction avec un autre soit spontanée, pas dans une forme prédéfinie. En tout cas, dans l'enseignement que nous, on dispense avec Moïse, il n'y a pas ce concept de posture. En fait, la posture, elle fait écran à soi-même, et à la musique, et au groupe. Et ce qui va être important pour nous, ça va être de pouvoir accompagner les groupes, mais aussi les individualités à l'intérieur des groupes, dans le cheminement que chaque personne a besoin de faire. Quelqu'un qui arrive à 55 ans, mal à l'épaule, ne va pas avoir le même cheminement qu'une jeune femme de 25 ans qui a fait 10 ans de danse classique. On va apprendre de chaque interaction. La question de la conscience, de la confiance, j'allais dire, on s'assure que de ne pas aller trop vite, d'essayer de ramener les gens dans le réel, du réel de la danse, qui est du corps. Pas de leur imaginaire à s'imaginer qu'ils vont être guidés, machin. Et souvent, ils reviennent pas dans leur corps. Donc nous, on essaye vraiment, avec Moïse, de les ramener dans cette conscience. Est-ce qu'ils ont le bras dur? Est-ce qu'ils ont le bras mou? Comment sont leurs pieds? Comment sont leurs genoux? Est-ce que c'est étiré? Est-ce que c'est fléchi? Est-ce que la cage thoracique, elle est en lien avec le bassin ou est-ce qu'elle est en train de flotter en haut? Est-ce qu'on titube à chaque pas ou est-ce que chaque pas est fait dans une conscience de stabilité? On est un peu alternatif, en fait, Moïse et moi, dans l'enseignement du tango. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma bouche? Ça veut dire qu'on n'apprend pas des formes, on n'apprend pas un style de tango. Le cœur de notre pédagogie, c'est la conscience corporelle de soi-même en lien avec l'autre, et en lien avec la musique, et en lien avec le groupe. Donc ce qui sous-tend vraiment notre enseignement, je pense vraiment, c'est ce qui nous est quand même retourné souvent, c'est une très grande bienveillance. C'est une très grande écoute et accueil des différences et des gens qui sont là. On essaie vraiment de créer un terreau pour qu'ils arrivent à s'autonomiser. On enseigne de quoi avoir une danse de bal, une belle danse de bal, esthétique, connectée à l'autre, respectueuse du groupe. Tout ça, on l'enseigne. Donc on passe aussi par des structures, transmettre les choses nécessaires pour danser le tango. Je pense sincèrement que ce qui sous-tend aussi notre pédagogie, c'est la question de l'autonomie, mais pas que dans la danse, du coup. Et effectivement, commencer à se questionner à partir d'une activité comme le tango, qui est une activité plutôt de plaisir, et arriver à commencer à faire des liens à soi-même, à l'autre. On est convaincu que ça peut ouvrir la porte à plus d'autonomie, à plus d'envie de se connaître soi-même en dehors du tango. C'est un projet philosophique et politique. C'est un projet humain. C'est un tango humaniste.